Eh bien, mes frères et sœurs, me revoilà, j'étais obligé d'emmener mon petit-fils à côté, quoi, parce que c'est quand même la rivière, j'avais peur qu'il va là-bas tout seul. Mais enfin, c'est vrai que des fois on est un peu perturbé quand on travaille pour le Seigneur, alors après ça fait que on ne sait pas trop ce qu'on a dit auparavant, quoi. Mais là, je crois que je parlais que la parole n'était pas trinitaire. Hein. La parole de Dieu n'est pas trinitaire. Alléluia. Parce que la Bible elle dit il y a un seul Dieu, Jacques 2,19, et il est esprit. Hein, nous sommes abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12,13. Alléluia. Et la Bible elle dit il n'y a qu'un seul Dieu, Jacques 2,19. Et là, on voit que le Seigneur, eh bien, dans sa parole, ceux qui l'entendaient, la parole de Dieu nous dit, n'entendaient qu'une seule voix. Deutéronome 4, verset 12. Acte 9, verset 4. Apocalypse 1, verset 12. Vous voyez, il n'y a pas de trinité de voix, il n'y a qu'une seule voix. Hein, L'Éternel disait au mont Sinaï, vous n'avez vu aucune figure, aucune représentation, vous n'entendiez qu'une seule voix. Et cette voix-là, même Paul, il l'a entendue sur le chemin de Damas. Hein, il dit, j'ai entendu une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Donc on dit que Dieu n'est pas trinitaire. Alléluia. Il n'y a pas de trinité de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. On peut parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit en comprenant ce que le Seigneur va nous faire comprendre. Parce que dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27, il nous dit qui connaît le Père si ce n'est le Fils et qui le Fils veut le révéler. Voyez-vous, il nous faut une révélation pour savoir qui est le Père et le Fils. La parole de Dieu nous dit celui qui a le Fils a aussi le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Dans 1 Jean 2, 22, 23, 24. Alléluia. Et le Seigneur, il se présente aussi comme le Père éternel. Dans Jean 14, versets 7 à 10. Ésaïe 9, verset 5. Jean 10, verset 30. Et le Seigneur a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Donc, le Seigneur prend tantôt un langage d'un être humain, hein, comme il mange, c'est un être humain. Quand il pleure aussi, là, parce que Dieu aussi a des sentiments, voyez-vous, Dieu est amour. Et la parole de Dieu, elle dit que Dieu a été manifesté dans la chair. 1 Timothée 3,16. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, Alléluia, la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 1, 7, 8, eh bien, qu'il est le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Il est le tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Quand le Seigneur il parle de l'alpha et l'oméga, qu'il est le commencement et la fin, ça veut dire qu'il est la parole de la première lettre jusqu'à la dernière lettre. Alléluia. C'est ces paroles divines. C'est pas la parole d'un homme. C'est Dieu qui est la parole. Alléluia. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il nous fait connaître les saintes lettres. Les saintes lettres, c'est la première, c'est l'alpha. La dernière, c'est l'oméga. Alléluia. Ça veut dire qu'il est la parole et il nous fait connaître les saintes lettres. Alléluia. 2 Timothée 3, 14, 15, 16, 17. Alléluia. Tu connais les saintes lettres par laquelle, eh bien, la parole de Dieu nous dit, on va regarder, c'est dans 2 Timothée, 3, 14. 2 Timothée 3, 14. Excusez-moi pour le contretemps, mes frères et sœurs. C'est vrai que ça perturbe un peu des fois quand on est dérangé dans la parole de Dieu. Bon, enfin, on fait ce qu'on peut, hein, on ne fait pas ce qu'on veut dans ce monde. 2 Timothée 3, 14.
Alors la Bible, elle dit, la parole de Dieu nous dit, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. La lettre, c'est qui? C'est le Seigneur, en fait. L'Éternel, c'est lui la lettre, c'est la parole. C'est l'alpha et l'oméga, alléluia. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture, et vous les lettres, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 14, 15, 16, 17. Alléluia. Alors on dit que Dieu est esprit, Jean 4, 24, et que la parole est esprit. Jean 6, 63. Le Seigneur disait, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc les paroles elles-mêmes, alpha à l'oméga, sont esprit et vie. Alléluia. Donc, c'est Dieu lui-même la parole. Alléluia. C'est Christ. Et il est esprit et vie. Jean 6, 63, 68. Et c'est les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Que peu de personnes connaissent. Les gens connaissent la parole des hommes, malheur à l'homme qui se confie dans un homme, mais la parole de Dieu, la parole divine du Seigneur, ces paroles, esprit, c'est l'esprit la parole, peu connaissent et peu ont la parole. Parce que la Bible, elle dit la parole plantée en vous, et la parole c'est Christ, et la parole c'est l'Esprit Saint, et la parole c'est le doigt de Dieu, et la parole c'est Dieu lui-même. Alléluia. Mais c'est grand en fait, alléluia. Il y a peu qui trouvent cette parole. Alléluia. Et le Seigneur, lui, eh bien, il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Matthieu 7, verset 13, 14. Il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Jean 14, verset 6. Il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Il est notre Dieu sauveur. Apocalypse 21, versets 5, 6, 7. Alléluia. Alors, on peut dire que lire les Écritures, quand on lit les Écritures, de la première lettre, l'alpha, jusqu'à la dernière lettre, oméga, qui représente le Christ, qui représente la lettre, qui représente les Écritures saintes, eh bien, quand on lit les Écritures, eh bien, c'est pour apprendre à le connaître. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, tu connais les saintes lettres par laquelle, eh bien, tu as été instruit. Dans 2 Timothée 3, 14, 15, 16, 17. Et quand on lit les Écritures, eh bien, et qu'elles sont expliquées, Néhémie 8, verset 7, 8, eh bien, ceux qui sont destinés à la vie éternelle ont reçu ces Écritures. La parole a été plantée dans nos cœurs. Christ est dans nos cœurs. Alléluia. Mais ceux à qui n'appartiennent pas, à ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, ceux qui ont rejeté même le Seigneur, qui se sont opposés à lui, eh bien, restent dans les ténèbres. Ésaïe 29, versets 9 à 24. 2 Pierre 3, 16. Alléluia. On peut dire que dans 2 Pierre 3, 16, ils tordent le sens de la parole. La parole de Dieu est tordue. Elle n'est plus droite. Quoiqu'elle reste toujours droite, la parole. On ne peut pas la tordre. Mais il y a des personnes qui viennent et qui tordent. Et le Seigneur est ceux qui tordent les Écritures pour leur propre ruine. Alléluia.
Alors le Seigneur, c'est l'Esprit, dans 2 Corinthiens 3, 17. Et il s'est manifesté dans la chair. Il est venu comme un homme, 1 Timothée 3, 16. La parole de Dieu nous dit, c'est l'alpha et l'oméga, c'est la parole qui se manifeste. Alléluia. Dans la chair, c'est Dieu en fait. 2 Jean 7 à 11. L'Antichrist, c'est celui qui dit que Dieu ne s'est pas manifesté dans la chair, qui nie la divinité de l'Éternel, car Dieu était en Christ, de Corinthiens 5, 19, et l'Antichrist, c'est celui qui nie à la fois le Fils et le Père. Parce que si on nie, on dit que Jésus, il est simplement un homme, Yeshua est simplement un homme, Matthieu 23, qu'il n'est pas l'Éternel avec nous, eh bien, on fait de Yeshua un homme simple. Et Galates 2:20 nous dit que cet homme, plutôt ce Dieu, pas cet homme, parce que ce n'est pas le corps de Jésus qui est en nous, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. Eh bien, l'esprit du Seigneur est en nous. Romains 8:9, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Alléluia. Et si on dit que on ne reconnaît pas la divinité du Christ, nous sommes des antichrists, des anti-onctions. Parce que l'onction, tu m'as donné l'onction, voici je viens. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Alléluia. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui vient, alléluia, comme un ange de Dieu, un envoyé en tant qu'homme. Alléluia. Alors, c'est vrai que l'Antichrist, c'est celui qui nie que Dieu s'est manifesté dans la chair, de Jean 7 à 11. Jean 14, versets 7 à 10. Jean 12, 45. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus, le corps, Yeshua, son corps vivait par le Père. Jean 6, 57. Le Père, Matthieu 1, 18, 20. Et Luc 4, 1. Jésus a été poussé au désert par l'Esprit. Alléluia. L'Esprit, c'est le Père. Alléluia. Tu me formas un corps. Hébreux 10, 4. Là, nous voyons que le Seigneur, il a enseigné ses disciples. Donc, il a donné aux disciples cette parole qui est plantée même en nous. C'est pour ça que la parole a été plantée en nous. Et il avait parlé de la parole, Éphésiens 5, 22. Et Éphésiens 5, 26, pardon. Alors, le Seigneur enseignait ses disciples, Matthieu 13, versets 36 à 43. Marc 4, verset 33, 34. Les huissiers dirent de Yeshua, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » C'est normal puisqu'il est l'alpha et l'oméga. Il est la lettre. Il est la parole. Les paroles sont esprit, Jean 6, 63. Alléluia. Il est Dieu manifesté dans la chair. Et la parole de Dieu a dit qu'il serait enseigné comme Dieu. Job 36, 22. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jean 7, versets 45, 46, 47. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pierre disait au Seigneur, « Mais Seigneur, à qui aurions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6, versets 66, 67, 68, 69, 70. Le Seigneur a un nom. Apocalypse 19, verset 13. Son nom, c'est la parole de Dieu. On peut appeler le Christ la parole de Dieu. Et la parole est Dieu. Et le Seigneur a dit, je les ai tués par les paroles de ma bouche. Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Il peut te bénir, mais il peut aussi te maudire. Deutéronome 28, verset 1 à 63. Alléluia. Si tu marches dans les plans de Dieu, il te bénit. Si tu marches contre lui, il te maudit. Acte 7, 51. Il te rejette loin de sa face. Il te rejette dans les ténèbres. La parole, c'est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 22, 13. Il est le Dieu tout-puissant.
Apocalypse 1, 7, 8. L'Éternel est le premier, il est le dernier. Ésaïe 44, versets 6, 7, 8. Alléluia. Ésaïe 41, verset 4. Moi l'Éternel, le premier et le dernier, jusqu'au dernier âge. On voit que le Seigneur, là, il parle aussi que quand il est le dernier, ça veut dire que dans les siècles, il est le premier avant tous les siècles, et même dans les derniers siècles, avant de toute éternité, il est Dieu, de toute éternité, t'es Dieu. Alléluia. Il y a un verset qui parle de ça, alléluia. Alors, jusqu'au dernier âge, alléluia. Moi, l'Éternel, je suis le même. Et la Bible dit que Yeshua ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Alléluia. Alors ici, Yeshua est appelé le Tout-Puissant. Père éternel, cet enfant, on l'appellera Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de paix. Ésaïe 9, verset 5. Alléluia. Il n'y a pas 36 Pères éternels dans la parole de Dieu. Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Jean 14, versets 7 à 10. Et on peut voir que Jean disait « Mon Seigneur est mon Dieu » à Yeshua. Jean 20, 28. Et celui qui ne reconnaît pas le Père dans le Fils, Jean 14, 10, Jean 1, 18, Jean 6, 57, c'est l'esprit de l'Antichrist qui était déjà au temps des apôtres, qui s'opposait déjà à l'enfant, un peu comme Hérode qui voulait faire mourir le petit enfant. Et cet enfant sera celui qui provoquera la contradiction. Luc 2, 34, Acte 7, 51, 1 Pierre 2, 7, 8, Psaume 107, 11. Alléluia. 1 Jean 2, 18 à 27, 2 Jean 7 à 11, 1 Jean 4, versets 1, 2 à 6. Ésaïe 8, verset 11 à 23. Alors, ne pas connaître l'alpha et l'oméga, ne pas connaître l'alphabet, alléluia, hébraïque, alléluia, là ça nous parle aussi du grec, eh bien, ça veut dire qu'on ne connaît pas les Écritures. Les Écritures sont spirituelles, Jean 6, 63. Et la parole de Dieu nous dit que c'est spirituellement qu'on juge la parole de Dieu. L'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu, les choses spirituelles. Or, nous avons la pensée du Christ. Mais l'homme naturel, qui a l'esprit du monde, la parole de Dieu nous dit, ne connaît pas le Seigneur. Et l'évangile est voilé. L'évangile est voilé. On va regarder, moi, mes frères et sœurs, l'évangile est voilé pour celui qui ne connaît pas, eh bien, l'alpha et l'oméga, qui ne connaît pas les saintes lettres du Seigneur. L'évangile est voilé, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il y a un voile sur leurs yeux. On va regarder un petit peu plus loin. Alors, 1 Corinthiens 2, verset 1 à 16. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Yeshua et Yeshua crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours personnels de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit. Parce que pour ça, Romains 8, 9, si on n'a pas l'esprit, si Christ n'est pas en nous, on ne peut pas parler. Parce que c'est poussé par l'esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, dans 1 Corinthiens 2, verset 5, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à la puissance. Colossiens 2, 15, 16. Les gens du monde ont été, les chefs de ce monde ont été réduits à l'impuissance. Acte 4, 25, 26, 27. Les rois qui ont lutté contre le Seigneur. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire.
Aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire, c'est-à-dire cette sagesse. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Christ pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 2, 1 à 16. Alors, 1 Corinthiens 3, la parole de Dieu nous dit, c'est pas 1 Corinthiens 3, c'est là, on va regarder là, ici un petit peu plus loin, ici, alléluia. Alors, 2 Corinthiens 3, la parole de Dieu nous dit, eh bien, qu'on ne doit pas faire comme Moïse, on ne doit pas mettre un voile sur notre visage. Alléluia. Mais que le voile est ôté, parce que c'est Christ qui a ôté le voile. Lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, eh bien, le voile est ôté. 2 Corinthiens 3, 13 à 18. Alléluia. Nous tous qui le visage découvert reflètent la gloire du Seigneur. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 3, 4, 5, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » C'est ça être aveugle, c'est d'être aveuglé dans l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Seigneur. Alléluia. 2 Corinthiens 4, 3 à 7. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, nous voyons que le Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ceci est attribué à l'Éternel, pour ça que nous voyons que le Christ, il est Dieu. Alléluia. C'est par révélation que nous le savons, Matthieu 11, verset 25-26. Alléluia. Alors, si on ne connaît pas l'alpha et l'oméga, ça veut dire qu'on ne connaît pas les Écritures saintes. 2 Timothée 3,15. Alléluia. Et quand l'Éternel a écrit sur les tables de pierre, au temps de Moïse, ça représentait les hommes avec des cœurs de pierre. Et la parole de Dieu nous dit que, au temps de Moïse, les personnes avaient abandonné l'Éternel, ça avait fait un veau d'or, et ils adoraient les dieux d'Égypte. Et même dans Juge 17, avec le chapitre 17, nous voyons que les Juifs avaient abandonné carrément l'Éternel pour se tourner vers les idoles. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jean-Baptiste, le Seigneur, pour un baptême de repentance des péchés commis sous la loi. Alléluia. Alors, c'est vrai que les pierres, au temps de Moïse, où l'Éternel avait écrit sur les pierres, ça représente les cœurs de pierre qui n'ont pas accepté la parole. Exode 31, 18, Deutéronome 9, 18, Deutéronome 4, verset 12, 13. Alors, l'alliance, eh bien, c'est d'écouter les commandements de Dieu.
c'est d'écouter sa parole. Et une alliance sans défaut, mes frères et sœurs, parce que l'alliance, l'ancienne alliance, elle avait des défauts. Mais le Seigneur, s'il fait alliance avec toi, il ne faut pas que tu aies de défauts. C'est pour ça que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, c'est Paul qui nous dit ça dans 2 Corinthiens 11, verset 2, « Je vous ai présenté à Christ comme une vierge. » Comme une vierge. Et si tu es vierge, ça ne parle pas simplement du sexe. Vierge, ça veut dire que tu n'as pas connu d'homme. Comme Marie disait, je n'ai pas connu d'homme. Si tu ne connais pas d'homme, ça veut dire que ta doctrine ne vient pas d'un homme, mais elle vient du Christ, ton époux, qui a donné la semence. Et la semence, c'est la parole. Je crois que c'est dans Luc 8, 11. La parole, c'est la semence. La semence, ça représente la fécondité que le Christ donne, Ésaïe 54, verset 5, et bien que l'Éternel donne à son épouse. C'est pour ça que ta terre sera appelée épouse. Elle sera arrosée aussi. Alléluia. Ésaïe 62, verset 4. Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10. Galates 4, verset 26. Alléluia. Alors, les Juifs selon la chair, bien sûr, n'ont pas reçu la semence du Seigneur. 1 Corinthiens 10, 18, ils ont plutôt reçu la semence des hommes, parce que le Seigneur, il le dit dans Marc 7. Dans Marc 7, il dit, vous êtes dans les traditions des hommes, vous avez annulé les commandements de Dieu pour des traditions humaines. Vous avez, c'est-à-dire, pris les commandements d'hommes, vos traditions, et vous avez annulé ma parole. Alléluia. C'est-à-dire, ils ont annulé Christ, en fait. Ils s'opposaient à l'Esprit Saint, ils s'opposaient à Christ. Romains 8, verset 9. Ils n'ont pas gardé la parole. Ils n'ont pas gardé l'alpha et l'oméga, les saintes lettres. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur a brisé les tables de la loi. En brisant les tables, il a brisé leur cœur. Alléluia. Alors on peut voir Marc 7, 14 à 23 et Juge 17, verset 1 à 13. Et le Seigneur devait changer nos cœurs. Il fallait que nos cœurs deviennent des cœurs de chair. Ézéchiel 36, verset 25, 26, 27. Ézéchiel 11, verset 9. Il fallait que notre cœur soit lavé d'une eau pure. Hébreux 10, 22. Éphésiens 5, verset 26. Pour que le Seigneur puisse mettre sa parole en nous. Il fallait qu'il nous lave, parce qu'il ne peut pas habiter dans des cœurs de débauche, le Seigneur. Il a lavé nos cœurs, il a habité en nous. Il a écrit sur les tables de notre cœur. Alléluia. Proverbe 7, verset 3. Deutéronome 6, verset 4, 5. C'est pour ça que le Seigneur dit, si les lois disparaissent d'Israël, eh bien je les abandonnerai. Jérémie 31, verset 31 à 38. Hébreux 8, verset 10 à 13. Et on peut dire que Paul, il faisait la fonction d'un scribe, mais un scribe qui n'écrivait pas avec l'encre et la plume, mais il écrivait avec l'Esprit du Dieu vivant sur les cœurs. Voyez-vous ? De même que quand le Seigneur est venu, il a écrit sur les cœurs, parce que c'est lui qui a changé les cœurs, pour pouvoir écrire sur les cœurs, sur les tables de votre cœur. Alléluia. Pas sur les tables anciennes qui ont été détruites, mais des tables nouvelles. Alléluia. Des cœurs nouveaux, l'homme nouveau, la nouvelle création en Christ. Alléluia. Alors Paul, le divin scribe, écrivait sur les cœurs, non avec la plume et l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. 2 Corinthiens 3, verset 2-3. Il faisait de ces personnes, il faisait des lettres. Quand on écrit sur nos cœurs, on a une lettre de Christ. Nous avons l'alpha et l'oméga en nous, alléluia. Le Seigneur lui-même a écrit, parce que 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur c'est l'Esprit, écrit du doigt de Dieu. Deutéronome 9, verset 10, Deutéronome 32, verset 15, 24. Christ est la parole, Jean 1, 14. Et il fait ce qu'il veut, alléluia. La loi, c'est Christ. Les commandements, c'est Christ. La parole, c'est Christ. C'est lui la lettre. Alléluia. Et il peut changer la loi comme il veut. Vous avez été appris
qu'on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis. Donc le Seigneur fait ce qu'il veut, puisque c'est lui la parole. Alléluia. Alors il fallait que le ciel et la terre anciennes disparaissent. Le Seigneur il dit tant que le ciel et la terre ne disparaîtra pas, il ne disparaîtra pas de la loi un iota. Vous voyez, dans le iota, vous avez le i. Iota veut dire i, un i. Il ne disparaîtra pas un iota, un i de la loi, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il fallait que le ciel et la terre disparaissent, qu'il y ait un nouveau ciel et une nouvelle terre, pour qu'on rentre dans la grâce. Matthieu 5, 18, 19. L'ancien ciel, l'ancienne terre a disparu. L'ancienne alliance, qui avait des défauts, parce que les défauts, c'était les hommes. Ce n'était pas le défaut de l'alliance de Dieu, parce que Dieu n'a pas de défaut. Les défauts, c'était les hommes. C'est pour ça que le Seigneur, il voulait des brebis sans défaut. Jésus est l'agneau qui ôte les péchés, qui ôte les défauts. Et lui-même, il est un agneau sans défaut. Alléluia. Et le Seigneur, il dit, vous avez été lavé, vous êtes sans défaut, vous êtes pur, vous êtes vierge, vous n'avez pas connu d'homme, vous n'avez pas connu d'enseignement humain. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que le ciel ancien a disparu. Alléluia. Pour laisser place à une nouvelle terre et un nouveau ciel. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Ésaïe 62, verset 4. J'appellerai ta terre épouse et j'y mettrai ma semence, car ma semence c'est la parole. Car tu es ma terre. Et dans Matthieu 13, le Seigneur a dit, celui qui a reçu la bonne semence dans la bonne terre, bien celui-ci c'est mon disciple. Il donne du fruit au centuple, alléluia. Alors ne pas ajouter aux paroles de Dieu, parce que la parole se complète par elle-même, de l'alpha à l'oméga, Apocalypse 22, verset 18, 19. Ne pas retrancher non plus la parole, ne pas ajouter ni retrancher. Proverbe 30, verset 5, 6, Deutéronome 4, verset 2. Alors Paul, en luttant contre le Christ, quand il était pharisien, eh bien, il luttait contre la parole, il luttait contre l'épée, il luttait contre les aiguillons. Un aiguillon, ça pique. Alléluia. Il luttait contre la parole. Éphésiens 6, 10 à 17. L'épée, c'est la parole. 2 Thessaloniciens 2, 8. Je l'ai tué par les paroles de ma bouche. 2 Thessaloniciens 2, 8. Par l'épée qui sort de ma bouche. Alors, quand Paul était sur le chemin de Damas, le Seigneur, il lui disait qu'il était le Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, il était la parole. Et là, on voit que Paul, eh bien, il luttait. Et le Seigneur, il dit, il te serait dur de regimber contre les aiguillons, Paul. C'est-à-dire contre la parole. Acte 9, versets 1 à 7. Et nous voyons que les aiguillons, c'est la parole de Dieu dans Ecclésias 12, versets 11, 14. Alléluia. Celui qui aime le Seigneur, alléluia, et qui le Seigneur se laisse trouver. Le Seigneur dit, je me suis laissé trouver, mais c'est moi qui vous ai choisi. Jean 15, 16, 19. Je vous ai choisi avant que vous soyez nés. Donc on ne choisit pas comme Paul. Il ne choisit pas. Sur le chemin de Damas, mais il dit, qui es-tu, Seigneur? Il n'avait pas choisi. Je suis Jésus que tu persécutes, mais tu seras mon disciple. Et Paul, il dit, quand celui qui m'a mis à part dans le sein de ma mère s'est révélé à moi, je n'ai pas résisté à la vocation céleste. Donc Galates, verset 1, alléluia. Et ce qu'il avait reçu, Paul, lui, il n'avait pas reçu d'un homme. Galates 1, 1. Voyez-vous? Il n'avait pas reçu d'un homme, là. Donc Paul était vierge aussi. Voyez-vous? Quand tu connais un homme, que tu reçois la semence d'un homme qui annule les commandements de Dieu, comme les pharisiens dans Marc 7, eh bien, tu es en adultère, tu as connu quelqu'un d'autre qui t'a donné une semence. Mais c'est l'époux, Isaïe 54, verset 5, qui donne sa semence à son épouse. Alléluia. Dans Isaïe 43, verset 1, 2, 3, je crois, le Seigneur a dit, la terre recevra la pluie, la semence. Alléluia. Celui qui aime le Seigneur et qui le trouve, ben trouve la vie. Et celui qui le déteste, la parole de Dieu nous dit, se fait tort à lui-même.
et il aime la mort. Celui qui déteste l'Éternel, celui qui déteste Alpha et l'Oméga, les Saintes Écritures, Christ, la parole, eh bien la parole de Dieu nous dit, il se déteste à lui-même et il aime la mort. Proverbe 8, verset 35-36. Proverbe 13, verset 13-14. Mes paroles sont esprit et vie. Jean 6, 63. La parole de Christ, c'est elle qui juge. Jean 12, verset 44 à 50. Jean 10, verset 30. L'évangile est donc une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, et une odeur de cadavre, une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Et Acte 13, 48 nous dit « Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. 2 Corinthiens 2, verset 14, 16. La parole a le pouvoir sur les hommes. Elle fait vivre ou elle fait mourir. Parce que Dieu est la parole. Alléluia. Elle blesse ou guérit. 1 Samuel 2, versets 5, 6, 7, 8. Alléluia. Psaume 119, versets 40, 50. La parole qui est Christ, la parole qui était manifestée dans la chair, 1 Timothée 3, 16, peut te rendre voyant ou aveugle. Voyant, 1 Samuel 9, 9, autrefois on appelait le prophète le voyant, parce qu'il voyait spirituellement les choses de Dieu. Et le Seigneur, lui, est venu dans le monde afin que ceux qui soient aveugles puissent voir, et ceux qui se disent voyants deviennent aveugles. Jean 9, 29 ou 39, on ne se souvient plus très bien. Jean 9, 29. Exode 4, verset 11. Alléluia. La parole te fait chuter, si tu ne marches pas avec le Seigneur, mais elle peut te relever. Jacques 4, 12. Et aucun bonheur ou malheur arrive sans elle. Deutéronome 28, verset 1 à 68. Parce que le Seigneur, il a le regard sur les cœurs. Le Seigneur sonde les cœurs, il ne regarde pas l'apparence. C'est ce qu'il disait à Samuel. Quand Samuel il croyait que c'était Eliab qu'il fallait choisir à la place de David. Le Seigneur, il dit, ne regarde pas son apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Et le petit là-bas, qui est là-bas, qui n'a pas d'orgueil, parce que la grandeur représente l'orgueil, c'est celui-ci que j'ai choisi. Et Amos 3,6 nous dit, arriverait-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Exode 8,15. Alléluia. En fait, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et les paroles que je vous ai dites, le Seigneur disait, bien, sont esprit et vie. Alléluia. Jean 6, 63. Et c'est l'Esprit qui combat pour nous. Donc, on peut dire que le combat ne nous appartient pas. C'est l'Esprit qui est en nous, qui combat pour nous. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ce n'est ni par la lance, ni par le javelot, mais par mon esprit de l'Éternel. Et l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Je crois que c'est écrit dans Ésaïe 51, verset 10, je ne m'en souviens plus, ou 9, un truc comme ça. L'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Donc, le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous disiez, que vous parlez, mais ce n'est pas vous qui parlerez, mais je parlerai en vous. Et celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. Alléluia. Nous savons qu'il est en nous par l'Esprit, et il nous donne la victoire par son Esprit. Christ est le principe, la parole de la création de Dieu. Apocalypse 3, 14. Il est le principe de la création de Dieu. Apocalypse 3, 14. Jean 3, verset 3 à 8. On voit que l'homme qui est né de l'Esprit est comme le vent. Et l'Esprit de Dieu m'a créé. Job 33, 4. Il m'a créé pour être une nouvelle créature, un homme nouveau. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 50. Et celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, versets 17, 21. Colossiens 1, versets 16, 17. Alléluia. Colossiens 1, versets 16, 17.
Colossiens 1, verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Alléluia. Et on peut dire que quand Christ est porté par les anges, Matthieu 24, 30, par les chérubins, Ésaïe 19, 1, et quand il vient sur les ailes du vent, parce que tout homme qui est né de l'esprit est comme le vent, donc le vent, c'est tous ceux qui sont nés de l'esprit, c'est des serviteurs de Dieu, des anges, alléluia, qu'annonce le message du Christ. Jean 3, verset 3 à 8, Hébreux 1, verset 7, 14, Psaume 104, verset 1, 2, 3. Et Psaume 104, verset 1, 2, 3. Bon, c'est pas Psaume 103, c'est Psaume 104, verset 1, 2, 3. Il a fait de ses serviteurs des vents et il vient sur les ailes du vent. Et quand il vient sur les ailes du vent, ça veut dire que Paul était un vent aussi. Pierre était des vents aussi. Et quand il vient sur les ailes du vent, ça veut dire que les disciples étaient porteurs de la parole. Ils étaient porteurs. On a transporté la parole. Et la parole de Dieu nous dit, acte 1, 2, Jésus ne leur permettait pas d'aller dans telle ville, annoncer la parole. Mais ils apportaient la parole. Nous portons ce trésor dans un vase, qui disait Paul. Cette parole, et la parole plantée en nous. Donc quand le Seigneur il vient sur les ailes du vent, porté par ses anges, c'est ceux qui transmettent le message du Seigneur. Parce que l'ange veut dire messager. On diffuse l'évangile. 2 Corinthiens 4, versets 5, 7. Surtout les disciples, les apôtres. Alléluia. Nous sommes des chandeliers. Apocalypse 1, verset 4, 12, 13. Le chandelier, c'est la menorah, c'est l'église. Alléluia. Et nous sommes les lampes. Nous portons la lumière partout où nous passons. Matthieu 5, 14, 15, 16. Proverbe 6, 23. La lumière, c'est l'enseignement. Psaume 105, Psaume 119, 105, 130. Tu es une lumière à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tu éclaires mon chemin, éternel, mon Dieu, mon sauveur, mon roi. Alléluia. Jean 1, verset 1 à 13. Jésus, il est la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il est aussi le chandelier. Alléluia. Et être éclairé, c'est recevoir le message, c'est recevoir la lettre, c'est recevoir l'alpha et l'oméga, le verbe, le logo. Matthieu 10, verset 41-42, Luc 10, verset 16, 2 Corinthiens 4, verset 5, Matthieu 24, 14. Christ est en nous, 1 Jean 4, 13, et il parle par nous. 2 Pierre 1, 21. Alléluia. Nous n'apportons pas Jésus homme, 2 Corinthiens 5, 16, parce que maintenant nous ne le connaissons plus selon la chair, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, 2 Corinthiens 5, 19, et on ne regarde plus aux choses visibles et aux invisibles. 2 Corinthiens 4, 18, Alléluia. 2 Corinthiens 4, 18. Mais on regarde à l'esprit le logo, la parole, Alléluia. La parole auquel, les contradicteurs ne pouvaient pas résister. Ils ne pouvaient pas résister à la sagesse. Christ, la sagesse, avait été crucifié, c'est ce que nous avons entendu tout à l'heure. Acte 6, 10, Alléluia. 1 Corinthiens 2, versets 6, 7. Alors on porte en nous cette parole, on porte en nous le Christ, Galates 2, 20. 2 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6. 2 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6. On n'attend pas le Christ, il est en nous, sinon on ne pourrait pas parler. On ne serait pas des messagers, on ne porterait pas le Christ sur les ailes du vent. Nous sommes des vents. Alléluia. Et sans Christ, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut rien. C'est ce que le Seigneur nous dit, alléluia. Car la parole est plantée en nous. Jacques 1, 21. La parole, c'est la rosée. Deutéronome 32, verset 2. Alléluia. Alors, c'est vrai que dans la parole de Dieu, nous voyons qu'on ne peut rien faire sans lui. Dans Jean 15, versets 1 à 8, Alléluia. Nous sommes abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13. L'esprit, c'est l'eau, c'est la parole. Jean 7, versets 37 à 39. C'est Dieu lui-même, la source, Jérémie 2, 13. 1 Roi 7, verset 1. Alors qu'on regarde en Matthieu 12, 37, la parole de Dieu nous dit, par tes paroles,
tu seras justifié, ou par tes paroles, tu seras condamné. Tout dépend de la parole que tu amènes. Si tu rapportes la parole d'un homme, que tu te confies en un homme, que tu as reçu la semence d'un homme, sa parole, Luc 8, 11, qui n'est pas la parole de Dieu, qui n'est pas la semence, bien tu seras rejeté. Mais si tu rapportes la vraie parole qui est Christ, alléluia, le logo, Yeshua, qui est le principe de la création de Dieu, et qui son corps lui-même, au Seigneur, est né de Dieu. Matthieu 1, 18, 20, Hébreux 10, verset 4. Le Seigneur, il est le commencement. Il est le commencement de quoi? Le Seigneur, de toutes choses. Et il est aussi le commencement de l'Évangile. Parce qu'au commencement était la parole. Et cette parole-là, elle a été évangélisée. Jean 1, 14. Marc 1, verset 1. L'homme nouveau, la nouvelle création, vient avec le Christ. Jean 1, verset 1, 2, 3 à 13. Jean 1, verset 1 à 10. Alléluia. On peut dire que le Seigneur a été manifesté dans la chair. 1 Timothée 3, 16. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, 23. C'est lui le principe de la création de Dieu. Apocalypse 3, 14. Tout a été fait par lui et pour lui. Colossiens 1, 15, 16, 17, 18, 19. Et le Seigneur dit que nous sommes des nouvelles créatures. Ceux qui sont en Yeshua sont des nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17. Et les disciples ont été les témoins dès le commencement du Christ, de cette création nouvelle. Eh bien, puisqu'ils ont travaillé avec le Seigneur, pour cette création aussi, alléluia, eh bien, nous sommes l'homme nouveau. 2 Corinthiens 5, 17, Éphésiens 4, versets 24, 27. Alors, c'est vrai que le Seigneur était au commencement de l'homme nouveau, alléluia, comme aussi au commencement de la Genèse, quand il créa les cieux et la terre. Il ne faut pas croire que les cieux et la terre, c'est les cieux et la terre que nous voyons. Quand on parle des cieux et la terre, eh bien, c'est Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. C'est Apocalypse 20, versets 11 à 14. C'est des hommes, c'est des étoiles. Genèse, c'est le ciel, c'est la terre. Genèse,